Et on va commencer allongé sur le dos. On se dépose par terre. On peut garder les pieds à plat, les genoux pliés vers le ciel. On dépose le bassin, on dépose la cage thoracique, on dépose les épaules, les bras, la tête. Et on vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On observe comment le souffle se place. Qu'est-ce qui bouge quand on inspire? Qu'est-ce qui bouge quand on expire? On va observer la longueur de l'inspire, la longueur de l'expire. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose, encore plus, se détend par terre. On va venir poser les mains sur le ventre, au niveau du nombril, et on va sentir respiration. Excusez-moi. Donc sentir à l'inspiration le ventre qui repousse un peu les mains, et sentir à l'expiration le ventre qui descend sous les mains. Essaye vraiment de respirer que par le ventre, sentir la poitrine qui reste immobile et sentir à l'inspire le mouvement du ventre qui va un peu vers le haut, un peu sur les côtés, peut-être même un peu derrière, et à l'expiration, le ventre qui se déroule. Et on va glisser les mains sur les côtes ici, on remonte les mains sur les côtes, sous la poitrine. Et à la prochaine inspiration, on sent les côtes, donc le ventre va rester immobile et creux, et on respire au niveau des mains. Sentir la poitrine qui s'écarte, le sternum qui monte à l'inspire et la poitrine qui se resserre vers le centre et le sternum qui descend à l'expire. Et on vient sentir à l'arrière également qu'à chaque inspiration, l'arrière des côtes, la colonne presse un peu plus dans le tapis. Et à l'expiration, la poitrine qui s'allège. Et on va croiser les poignets au-dessus de nous.
et venir placer les bouts des doigts au-dessus des clavicules. Donc on croise les poignets et on vient placer les bouts des doigts au niveau des clavicules ici. Hop, on soulève un petit peu les coudes et on laisse le ventre immobile, la poitrine immobile. On essaye d'inspirer, sentir l'air sous les doigts. Donc ça peut être très subtil et à l'inspire et à l'expire. Donc sentir cet espace, guider mentalement l'air à cet endroit-là. Donc ça peut être que le haut de la poitrine bouge et les clavicules bougent. À l'inspire, ça monte et à l'expire, ça redescend. Donc ça peut être très très subtil. Donc on essaie vraiment de visualiser l'air qui va à cet endroit, même si rien ne bouge. Puis on va allonger les bras de chaque côté du corps. Et on va respirer sur les 3 étages de la respiration. Donc, la prochaine inspiration, on va sentir le ventre qui se gonfle, puis la poitrine qui s'écarte, qui monte, le dos qui appuie dans le dos. Puis on va guider l'air jusque sous les clavicules. On peut allonger la nuque, appuyer légèrement l'arrière de la tête pour vraiment faire monter l'air jusqu'aux clavicules. Et à l'expiration, le ventre qui redescend, la poitrine qui se dégonfle et les clavicules qui descendent. Donc on fait ça plusieurs fois, sentir l'inspiration qui part du bas jusqu'en haut. Donc chacun, chacune sur son rythme respiratoire. Et à l'expiration, du bas jusqu'en haut, on dégonfle le ventre, puis la poitrine, puis les clavicules. Donc consciemment, des longues inspires, consciemment, des longues expires, en faisant le trajet. En allant au bout de l'inspire, en allant au bout de l'expire. En détendant le cou, en détendant le visage. Et après votre prochaine expiration, vous laisserez relâcher l'effort respiratoire. Revenez à une respiration naturelle. Laissez juste l'air entrer, laissez juste l'air sortir. S'il y a des bâillements, des soupirs qui se présentent, on les accueille. On vient observer ce qui change ici. Après ces quelques respirations conscientes, et puis, sur une prochaine expiration, on va soulever les 2 pieds et les genoux vont revenir vers la poitrine. On serre les genoux ensemble et on essaye de ramener les genoux le plus proche de la poitrine sans céder des bras. Les bras restent lourds par terre, les épaules restent lourdes par terre, la tête reste lourde par terre. Vraiment à la force du ventre, on ramène, on regroupe les 2 genoux sur le ventre, on continue de respirer et on vient redéposer les 2 pieds par terre. On redépose les 2 pieds par terre, on détend un instant. Et sur une expiration, on y retourne. 2 genoux ensemble, 2 genoux sur le ventre. On presse le bassin au sol.
On presse les basses côtes au sol. On essaie vraiment de regrouper, coller les cuisses aux côtes. On détend le haut du corps, on détend les épaules, on détend la tête. On respire. Et sur une expiration, 2 pieds par terre. On laisse le ventre se détendre. On inspire, le nombril se soulève. Et on expire, on détend. Inspire et expire. De nouveau les deux genoux ensemble, les deux genoux sur le ventre. On reste. Puis, on va garder le genou gauche sur le ventre. On va allonger la jambe droite. Flex le pied droit et on va pousser le talon le plus loin de nous possible. On engage toute la jambe droite. Et le genou gauche, lui, va rester. On le tire le genou gauche vers l'épaule gauche pendant que le pied droit va loin vers l'avant. On respire. Et à l'expiration, 2 genoux sur le ventre. On inspire là, on expire, on allonge la jambe gauche. Flex le pied gauche alors que le genou droit, lui, va vers l'épaule droite. Donc on allonge et on engage toute la jambe gauche. Et on tire le genou droit consciemment jusqu'à l'épaule droite. On reste, on respire. 2 genoux sur le ventre. Deux pieds par terre. On étend un peu. À l'inspiration, le nombril se soulève. Et à l'expiration, on détend. Expire, 2 genoux sur le ventre. Tout de suite, allonge jambe droite. Flex le pied droit, on engage toute la jambe droite, la cuisse droite. Et le genou gauche, lui, va consciemment vers l'épaule gauche. Donc une opposition entre le genou et le pied. On respire. Sur une expiration, on replie le genou droit vers le ventre. 2 genoux ensemble. Inspire, expire, on allonge la jambe gauche. Flex le pied gauche, on engage toute la jambe gauche et on tire le genou droit vers l'épaule droite. Inspire, expire, 2 genoux sur le ventre, puis 2 pieds par terre. On détend. Puis on va allonger 2 jambes, on va allonger 2 bras, grand soupir, grand bâillement. 2 belles respirations avec l'aide de vos bras. Dans l'inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés, jusqu'à de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, les bras reviennent par le ciel pour se redéposer par terre. Et vous ferez ça une deuxième fois. Et puis, on va rapprocher les 2 jambes l'une vers l'autre et je vais plier mon pied droit. Bon, je vais poser mon pied droit à peu près au niveau du genou gauche. Donc je plie et je remonte pas mon genou trop près de la fesse, il est vraiment à côté du mollet gauche. Enfin, sous le genou gauche, pardon, qu'il est plutôt au niveau du mollet gauche.
J'ai bien mon bassin qui est bien symétrique au sol, donc mon côté droit, mon côté gauche sont vraiment alignés. J'inspire, j'expire, je tends ma jambe droite sans bouger. Donc ici, mon genou est plié et j'avance juste mon bas de jambe et je flexe mon pied sans monter mon genou. Donc mon genou n'a pas bougé de place. Je reste là et ici, je sens avec la main droite que ma cuisse droite est hyper engagée. Donc ici, je sens que ma jambe droite, et j'expire, repose mon pied droit là où il était. Donc le pied droit au niveau du mollet gauche. J'inspire. Et j'expire de nouveau, je tends mon bas de jambe droite, flexe mon pied droit, je sens ma cuisse droite extrêmement engagée. J'inspire et j'expire, je replie mon pied droit, je pose mon pied droit par terre. Et encore, j'inspire, j'expire, je tends ma jambe droite, flexe mon pied droit, j'engage toute ma jambe jusqu'au bout du talon, je pousse, je pousse, je pousse. Et sur une expiration, je repose mon pied droit à côté de mon genou et j'allonge ma jambe droite. Je viens observer ce qui se passe, différence entre mon côté droit et mon côté gauche. Et puis, je réaligne mes deux jambes, je plie mon genou gauche et je viens poser mon pied gauche à la hauteur de mon mollet droit. J'ai toujours mes deux fesses au même étage, j'inspire, j'expire, je tire mon bas de jambe gauche, flexe mon pied gauche et mon genou gauche n'a pas bougé de place. Je reste, je respire, je contrôle peut-être avec ma main gauche que ma cuisse gauche est extrêmement bien engagée. J'inspire, j'expire, je redépose mon pied gauche par terre à côté de mon mollet droit. J'inspire, j'expire, j'allonge de nouveau mon bas de jambe gauche, flexe mon pied gauche. J'essaie vraiment d'aller jusqu'au bout du talon. J'allonge ma jambe au maximum, je contracte ma jambe au maximum, je respire. J'inspire, j'expire, je repose mon pied gauche à côté de mon mollet droit. Et pour la dernière fois comme ça, j'inspire, j'expire, j'allonge ma jambe gauche, flexe mon pied gauche, j'engage jusqu'au bout de mon talon gauche, on contracte ma jambe à fond, à fond, à fond. Et sur une expiration, je redépose mon pied gauche par terre, puis j'allonge ma jambe gauche à côté de ma jambe droite. J'allonge mes deux bras par terre, soupir et bâillement, j'observe ce qui se passe. Et deux belles respirations avec mes bras. Et puis je vais me tourner pour venir sur le ventre en crocodile. Donc, je suis à plat ventre. Et j'empile mes deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. J'observe ce qui se passe. Je prends bien soin de bien respirer, des longues inspires et des longues expires. Je vais rapprocher mes deux jambes légèrement l'une vers l'autre.
Je vais pousser mon pubis dans le sol, rétracter légèrement mon nombril. Je vais plier mon genou droit, flex mon pied droit. Je vais presser ma hanche droite par terre et sur une expiration, je vais soulever mon genou droit de quelques centimètres. Donc je presse ma hanche droite par terre, j'essaye de soulever mon genou droit de quelques millimètres. J'inspire, j'expire, je redépose et j'allonge ma jambe droite. Secoue les fesses. Puis de nouveau, je plie mon genou droit, flex mon pied droit. J'engage ma fesse droite. Donc j'essaye de contracter ma fesse droite tout en détendant ma fesse gauche. Et j'expire, je soulève mon genou droit de quelques centimètres du sol. Je presse ma hanche droite par terre, j'essaye de soulever toute la longueur de ma cuisse. Et je respire et je repose, j'expire, j'allonge ma jambe droite et je secoue les fesses. De nouveau, plie genou droit, flex le pied droit. Je rétracte légèrement mon nombril, je pousse ma hanche droite par terre, j'expire et je soulève de quelques centimètres, quelques millimètres, nanomètres, mon genou droit du sol. Je relâche ma jambe droite, j'allonge ma jambe droite, je secoue les fesses. Et de nouveau, je plie mon genou droit, flex mon pied droit, j'enfonce ma hanche droite dans le tapis et j'expire, je soulève mon genou droit un tout petit peu. J'essaie vraiment de sentir que c'est la fesse qui travaille et qui soulève ma jambe ici. Je relâche, j'allonge, je secoue les fesses. Puis de nouveau, et puis on va changer de sens. Donc je rétracte légèrement mon nombril du tapis, j'enfonce mes hanches, je plie mon genou gauche, flex le pied gauche, je change de jambe, j'expire et je soulève mon genou gauche de quelques centimètres. Et de s'apercevoir qu'il y a une jambe, ça va mieux que l'autre. C'était peut-être la première, c'est peut-être celle-là. J'expire, je relâche ma jambe gauche, j'allonge ma jambe gauche et je secoue les fesses. Puis de nouveau, je plie genou gauche, flexe le pied gauche, presse ma hanche gauche dans le sol et je soulève mon genou gauche, ma cuisse gauche, tout en laissant ma fesse droite et ma jambe droite tranquille. Et sur l'expiration, je relâche, j'allonge ma jambe gauche et secoue les fesses. Et peut-être se dire que si cet exercice est extrêmement difficile, c'est que j'ai les fesses plates à force d'être assis dessus. Donc c'est un exercice à faire tous les jours. Plie genou gauche, flexe le pied gauche, engage la fesse gauche et soulève le genou gauche, tout en laissant la fesse droite tranquille et la jambe droite tranquille. Et si on sent que le genou va un peu vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on engage nos rotateurs et pas nos grands fessiers, donc on relâche, on relâche, on relâche les jambes. On secoue les fesses. Puis pour la dernière fois, plie genou droit, flexe pied, gauche, gauche, pardon, flexe pied gauche. On expire, on soulève le genou gauche. On respire et on relâche la jambe gauche, secoue les fesses. Grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Encore inspire. Encore expire. Puis, on va poser le front par terre. Allonger les jambes, les bras de chaque côté du corps avec les paumes des mains pas vers le sol. Donc on allonge avec les paumes des mains vers le tapis. On va presser le pubis dans le sol, rétracter légèrement le nombril. Prochaine inspiration, je soulève l'arrière de la tête, le sternum et les bras comme Superman. Donc je regarde vers le tapis et je soulève comme Superman. J'essaye de soulever les bras haut, haut, haut. Inspire, expire.
Et expire, je redescends le front par terre. Et puis inspire, expire de nouveau Superman. Je soulève le haut du corps, je soulève le front, je soulève les bras. J'essaye de soulever les bras plus haut que mes fesses, si c'est possible. Et peut-être que j'essaye de soulever mes jambes tendues. Donc, c'est-à-dire, je soulève mes genoux. Les jambes tendues, je soulève mes genoux. Je suis en équilibre sur mon pubis. Je respire. Et sur une expiration, je redépose tout par terre. J'inspire, j'expire, je détends les jambes, je détends les bras, je détends les épaules. Et puis, de nouveau, j'inspire, j'expire, je soulève Superman. Peut-être que je soulève mes jambes, c'est-à-dire je soulève mes genoux. Les jambes sont tendues, les genoux se lèvent. Je regarde un peu vers l'avant de mon tapis, la nuque est longue, je respire, je soulève mes bras haut, 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 haut. J'inspire, j'expire, je redépose tout par terre. Et on va le faire une dernière fois. J'inspire, j'expire, Superman, je soulève le haut du corps, je soulève mes bras, je soulève mes jambes, je reste. Option d'allonger les bras devant, comme Superman dans les airs. J'inspire, j'expire, je redescends, de nouveau les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Vous pouvez bouger un peu les fesses vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez tourner le front vers la droite et vers la gauche. Et puis vous allez glisser les mains sous les épaules, vous repoussez du sol pour venir à quatre pattes. Les quatre pattes pourront être avec les mains sur des briques. Donc, on est à quatre pattes, mains par terre ou mains sur briques. Chat et vache, on va inspirer, pousser la poitrine entre les bras, regarder vers l'avant, expirer, arrondir tout le dos, regarder vers les genoux. Et on alterne comme ça, on inspire, la poitrine passe entre les bras, les mains tirent vers les genoux, expire, on pousse le sol, on arrondit tout le dos, on relâche bien la tête. Essayez d'articuler toute la colonne vertébrale. Et petit exercice, vraiment sentir que le mouvement est initié à partir du coccyx, du sacrum. Donc, quand on creuse ici, quand on est en position creusée, on arrondit pour aller dans le dos du chat du coccyx, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, relâchez la tête. Et quand on va dans l'autre sens, c'est le coccyx qui se soulève, puis sacrum, creuse un peu bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et la tête se redresse en dernier. Et c'est vraiment le coccyx ici qui initie le mouvement dans un sens et dans l'autre. Et doucement, on viendra s'asseoir fesses sur les talons. N'hésite pas à mettre une brique sous les fesses. Si cette position n'est pas confortable, peut-être spirale dans les poignets dans un sens.
spirale dans l'autre sens. Pour le mouvement suivant, on va lever un bras, une jambe opposée. Si on sent que les bras sont trop douloureux, on fait juste les jambes. Donc on va revenir à quatre pattes. On va tous revenir à quatre pattes. Les mains peuvent être sur les briques ou les mains peuvent être par terre. On va inspirer, allonger un bras, une jambe. Et si c'est trop douloureux pour le bras, on repose la main sous l'épaule. On expire, on reste. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et expire, revient à quatre pattes. C'est bras et jambes opposés. Donc c'est bras droit, jambe gauche, voilà. On inspire, on change. Inspire, allonge. Expire, reste. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et expire, repose avec contrôle. Et on change. Inspire, allonge. Expire, reste. On essaie jusqu'au bout du talon, jusqu'au bout de la pointe. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et expire, repose. Continue. Inspire, allonge, on change. Expire, reste. On essaye d'allonger la jambe derrière. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et expire, pause. Encore deux fois de chaque côté. Inspire, allonge. Expire, reste. Inspire, allonge, 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 allonge. Expire, pause. Change. Inspire, allonge. Expire, reste. Inspire, allonge, allonge, allonge. Expire, pause. Dernier d'un seul côté. Inspire, allonge. Expire, reste. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et expire, pause. Dernier de l'autre côté. Inspire, allonge. Expire, reste. Inspire, allonge, allonge, allonge. Expire, pause. Et viens t'asseoir, fesses sur les talons. Observe ce qui se passe. Peut-être spirale dans les poignets si on en a besoin. Et puis on va venir s'allonger sur un côté. On est entièrement sur un côté. La première option, c'est de s'allonger avec la tête sur le bras. Si ça ne fonctionne pas, on peut mettre la tête sur une brique et allonger le bras devant. Donc, on est sur un côté, on allonge les jambes, on est tout droit. Avec la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale, même si on a la tête sur brique. Et puis, on va plier juste un tout petit peu les genoux. Donc, on plie un tout petit peu les genoux de manière. Donc, on ne remonte pas les genoux ici. Donc, on est juste un petit peu plié ici. Et on va avoir la main du dessus qui va venir avec les bouts des doigts pour nous stabiliser, pour être bien sur le côté. La fesse, là, on va venir l'avancer un tout petit peu vers l'avant. C'est-à-dire, plutôt que de la reculer vers l'arrière, on va essayer de l'avancer un peu vers l'avant. On absorbe l'espace du bas-ventre. Puis je vais inspirer, ouvrir le genou, ouvrir le genou avec les deux pieds qui restent en contact sans avoir la hanche qui va derrière. Donc ça peut que dans la fesse ici ça crampe. Et on expire, on repose. Puis j'inspire, j'ouvre de nouveau. Hop, j'essaye de soulever le genou avec les deux pieds qui restent ensemble, tout en ayant la fesse qui reste vers l'avant. On peut trouver ça hyper dur. Et expire, je repose. J'inspire, j'ouvre mon genou. Donc c'est comme si j'ouvrais, hein. C'est vraiment le mouvement de la porte. Je soulève mon genou avec une rotation externe de ma cuisse. Expire, je repose. Et si ça chauffe, c'est normal. J'inspire, j'ouvre, je reste. J'essaye toujours comme si j'avais une main ici qui appuyait, j'ai une résistance. Donc comme si j'essayais d'ouvrir encore, 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 encore. Donc je dois sentir ici au niveau de la fesse qu'il se passe quelque chose. Et j'expire, je repose. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre, je reste, je souris. Je trouve ça fun. Moi aussi, ça contracte un peu, hein. Expire, repose, repose. Allez, encore deux fois. Inspire, ouvre. Hop, 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 hop.
Et c'est normal que ça s'ouvre pas beaucoup, hein. C'est la position des jambes qui fait que c'est. Normalement, ça doit être très intense sous fessier. Expire, repose. Si c'est pas très intense sous fessier, c'est que soit la fesse est un petit peu endormie, soit on compense quelque part, on triche. Bon, dernier, on ouvre. Et on repose. Hop. Et on change de côté. Donc, on reprend notre brique sous l'oreille ou le bras sous le. On s'allonge sur le bras. On est d'abord tout droit. Donc, on est vraiment aligné des cheveux jusqu'au pied. Puis, on plie un tout petit peu genou. Donc, on plie un tout petit peu genou vers l'avant. On avance un peu la fesse du dessus vers l'avant pour pas aller vers l'arrière. J'ai mes deux pieds l'un sur l'autre. J'ai ma main du dessus qui va venir devant poitrine pour comment dire, me stabiliser. Puis j'inspire, je vais soulever mon genou du dessus. Donc j'ouvre un tout petit peu. Il se peut que d'un côté se présente un peu mieux que l'autre. Je reste, je respire. Et j'expire, je relâche. Je repose mes deux genoux ensemble. Puis de nouveau, j'inspire, j'ouvre. Je me concentre dans les sensations dans ma fesse, sous ma fesse. Et expire, je relâche. J'inspire, j'ouvre, je respire, je continue de respirer. J'expire, je relâche. Encore, j'inspire, j'ouvre. Je continue de respirer. J'expire, je relâche. Encore deux fois, j'inspire, ouvre. Et j'expire, je relâche. Et j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je relâche. Et je vais changer de côté de nouveau. Je reviens m'allonger sur le côté, premier côté, sur le bras ou oreille sur brique. Cette fois-ci, je vais être allonger les deux jambes, flexer les deux pieds, la main du dessus vient ici stabiliser. Donc j'allonge mes deux jambes, flex les deux pieds, les deux épaules l'un au-dessus de l'autre et deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et rotation interne, c'est-à-dire que mes orteils vont tourner vers l'intérieur. Ici. Donc la jambe du dessus, je vais tourner mes orteils vers l'intérieur, toute ma jambe vers l'intérieur et je vais soulever un petit peu mon pied. Flex le pied et je soulève ma jambe de quelques centimètres en poussant le talon vers le haut. Je pousse mon talon vers le haut, je respire et je relâche mes deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Je vais enlever mes chaussettes pour qu'on voit ce que fait mon pied. Donc, ici, rotation interne, j'ai le talon qui va aller vers le ciel, mon pied est flex et j'inspire, je soulève à la verticale, donc sans avancer ma jambe devant ou reculer ma jambe derrière, donc vraiment comme un ascenseur, comme si quelqu'un me tirait le pied vers le haut. Je reste, je reste, je reste. J'observe ce qui se passe au niveau de ma fesse et j'expire, je relâche. Encore deux fois, rotation interne, je soulève, ma jambe tendue, pied flex. Et je relâche.
Et dernière fois, rotation interne et je soulève. Et je relâche. Je masse un peu ma fesse. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. Rotation externe, c'est-à-dire mon talon va venir vers l'autre talon et je vais ouvrir mes orteils, mon pied flex, mes orteils vers le ciel. Et cette fois-ci, je vais soulever aussi un petit peu. Même chose, mais c'est dans l'autre sens. La rotation externe, mon genou va aller vers le ciel, sans reculer les deux fesses, évidemment. Je reste, je reste, je reste. Et je relâche. On va le faire juste 2 fois, c'est extrêmement exigeant. Rotation externe et je soulève. Pied flex. Respire, trouve sa femme, je relâche. Je masse un peu ma fesse, j'y envoie un petit peu d'amour. Et je vais faire de l'autre côté. Donc, hop, je change de côté, je fais mon petit montage. Soit je m'allonge sur mon bras, soit je mets ma tête sur une brique. Je suis allongée des orteils, enfin des talons jusqu'au sommet du crâne. J'allonge ma jambe du dessus, rotation interne, le talon vers le ciel, pied flex, les orteils vers le sol et je soulève ma jambe tendue de quelques centimètres. Je mets de l'intensité jusqu'au bout du talon, je reste, je respire et sur l'expiration, je relâche. J'inspire, j'expire, rotation externe, je flexe le pied et interne, pardon, et je monte ma jambe, le talon pousse vers le ciel. Et sur une expiration, je relâche. Puis de nouveau, rotation interne, pardon, talon vers le ciel. Et je soulève ma jambe de quelques centimètres. Je reste, je respire. Essaye de tendre la jambe au maximum. Et sur l'expiration, je relâche. Et une dernière fois, rotation interne, je flexe le pied. Je tends ma jambe. Et je monte ma jambe. Je reste, je respire. Et je relâche. Je viens masser un peu ma fesse. Puis, j'ai mes deux jambes l'une sur l'autre. Rotation externe. Cette fois-ci, les deux talons sont ensemble. Les orteils vont vers l'extérieur. Les deux jambes sont tendues. J'inspire, j'expire, je soulève la jambe du dessus de quelques centimètres. En essayant de tourner les orteils au maximum vers le plafond. Le pied flex. Flex le pied. J'inspire, j'expire, je relâche la jambe, les deux jambes ensemble. J'inspire, j'expire, rotation externe. Je soulève mes orteils vers le plafond, pied flex. J'allonge jusqu'au bout du talon, ma jambe est engagée, je contracte ma fesse et j'allonge, je soulève ma jambe, encore un peu, encore un peu. Et j'expire, je relâche, je viens masser ma fesse. Et je me repose du sol, je viens m'asseoir. Absolument pas, je viens sur le dos. On vient sur le dos. Vous êtes allongé entièrement sur le dos, bras et jambes allongés, grand soupir, grand bâillement. Deux respirations avec l'aide de vos bras.
Et puis on va plier deux genoux, poser les pieds à plat au sol avec les pieds plus larges que le bassin. On peut même avoir les petits doigts qui vont frôler les bords de chaque côté du tapis. Les genoux s'écartent également et on va ouvrir les bras soit en cactus, soit les bras un peu au-dessus de la tête en couronne. Le dos, dans un premier temps, est complètement par terre. Donc on approche les pieds le plus proche du bassin possible en ayant les petits doigts qui restent en contact avec le bord du tapis. Puis on inspire et on expire. On va pousser dans les deux talons pour soulever le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, en demi-pont. Je reste, j'inspire, j'expire, je redescends le dos par terre, vertèbre après vertèbre. J'inspire, j'expire, je contracte à fond mes fessiers, puis je pousse dans mes talons pour soulever le bassin et le dos. Donc j'essaie vraiment d'utiliser la force des jambes et la force des fesses pour venir soulever en demi-pont. Je reste, je reste, je reste, je respire. Et sur une prochaine expiration, je redescends le dos sur le tapis. Puis de nouveau, prenant les talons, j'engage à fond mes fesses, je soulève sur l'expire pour venir en demi-pont. Je respire. Puis sur une expiration, je redescends. Secoue un petit peu les fesses. Et puis j'inspire, j'expire, je contracte les fesses, je remonte en demi-pont. Je peux soulever mes orteils. Donc ici, je pousse dans les talons, je pousse dans les bouts, le gros orteil, petit orteil, mais je soulève tous mes orteils. J'inspire, j'expire, je redescends mon dos par terre. De nouveau, j'inspire, j'expire, je contracte mes fesses, je remonte mon bassin en demi-pont. J'essaie vraiment de pousser les crêtes iliaques, le pubis vers le plafond. J'inspire, j'expire, je redescends le dos sur le tapis. Et on va le faire une dernière fois. J'inspire, j'expire, je contracte les fesses, je remonte en demi-pont, je reste. J'inspire, j'expire, je redescends le dos par terre. Ici, je vais juste tomber mes deux genoux l'un contre l'autre, je garde les pieds là où ils sont et je ramène mes bras le long du corps. Longue inspire et longue expire. Encore longue inspire et longue expire. Et puis, je vais trouver mon chemin pour venir m'asseoir. Donc, on va venir s'asseoir. On n'hésite pas de s'asseoir sur un bolster ou sur des briques pour être plus à l'aise. Les mains vont être brinvallantes, enfin tournantes à côté du bassin.
Puis je vais inspirer, monter doucement mes épaules vers mes oreilles. J'essaye de monter au maximum, au maximum, au maximum. Je respire ici une ou deux fois. Et sur une expiration, doucement, 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 je relâche mes épaules et je détends mes épaules vers le bas. Et nous allons refaire. J'inspire, je vais monter progressivement mes épaules vers mes oreilles. Je squeeze, je contracte, je contracte, je contracte. Vraiment comme si je voulais toucher mes deux oreilles avec mes épaules. J'inspire et j'expire. Je relâche doucement mes épaules. Je relâche mes omoplates. Tout redescend. On va le faire encore deux fois. J'inspire, je soulève ici mes épaules. Hop, au maximum. Vraiment comme si je voulais toucher le bout de mes oreilles avec mes épaules. Et j'expire doucement, je relâche consciemment. Consciemment, je relâche mes épaules vers le bas. Ici, juste une pause, j'inspire, j'expire, je détends bien mes deux épaules. Puis de nouveau, j'inspire, je monte mes épaules très haut vers mes oreilles, je reste, je reste, je reste. Je respire, j'inspire, j'expire, je relâche consciemment, doucement mes épaules loin de mes oreilles. Je viens poser mes mains sur mes cuisses ou sur mes genoux et j'observe ce qui se passe. Et puis, j'inspire et j'expire, je vais tendre mes deux bras devant moi, flex les mains, comme si je poussais, et je vais avancer un peu. Protraction ici, et les omoplates se séparent, comme si je poussais, j'allongeais, je reste ici. On essaie vraiment comme si je poussais contre le mur. Je respire, et doucement, je relâche. Et à chaque fois que je relâche vraiment complètement. J'inspire et j'expire. J'allonge de nouveau mes bras devant moi, flex. J'allonge mes bras devant, je sépare mes omoplates. Je pousse, je pousse. Je continue de respirer. J'inspire et j'expire. Je relâche mes bras, je relâche mes coudes, je relâche mes épaules. Encore deux fois. J'inspire, j'expire. J'allonge devant, flex, pousse, protracte. Coude tendu au maximum. J'inspire et j'expire, je relâche doucement. Le poids des bras, les coudes, les mains sur les genoux. J'inspire ici et j'expire, je détends encore plus. Puis de nouveau, j'inspire, j'expire, dernière fois. Les bras devant, flex, protracte, pousse. Respire. J'inspire, j'expire et doucement, je relâche. Les mains sur les cuisses. Nouveau mouvement, j'inspire, j'expire, je vais ouvrir les pouces ici, donc je vais écarter mes doigts et je vais ouvrir mes bras en V ici à 45 degrés. Donc autour de la tête, on monte les bras de la victoire, victory. Hop. Et j'essaye de pousser mes pouces un peu vers l'arrière, sans que la poitrine ici monte. Donc hop, sans que la tête avance non plus, je respire. Donc les bras sont en V, car voilà, on écarte un peu plus large que la largeur des épaules. Je reste, je respire.
Et doucement, je relâche de nouveau les mains sur les cuisses. De nouveau, j'inspire, j'expire. V de la victoire en 45 degrés. Je pousse les pouces vers l'arrière. J'engage jusqu'au bout des doigts. J'inspire et j'expire et je relâche les bras, les mains sur les cuisses. Et encore 2 fois, j'inspire, j'expire, hop, j'allonge mes bras en V, 45 degrés. Essayez vraiment, hop, de pousser les pouces, comme si je voulais toucher avec les murs derrière, le mur derrière moi avec mes 2 pouces. J'inspire, j'expire, je relâche les coudes, les bras, les mains. On va le faire une dernière fois. J'inspire, j'expire, de nouveau les bras en V. Courage, on tend jusqu'au bout des doigts, les bras coudes tendus, les bras engagés. Essayez vraiment d'allonger, d'envoyer l'énergie jusqu'au bout des ongles et au-delà. J'inspire et j'expire et je relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir à 4 pattes, avec main sur brique ou main par terre. On va rester dans un chien à la tête en bas pour 5 respirations. Donc, je me repousse du sol ici, les mains sont bien actives. Je vais reculer mes 2 pieds dans ma planche et tout de suite reculer mes fesses. Donc, je suis haute sur mes orteils, je plie mes genoux, reculer mes fesses vers le haut, vers l'arrière, me repousser du sol pour vraiment ramener ma poitrine, mon sternum vers mes genoux. Le regard est entre les 2 pieds, inspire. Plie plus les genoux, Martine, et essaye de pousser vraiment la poitrine vers tes cuisses. Des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Et sur une prochaine expiration, on redépose de nouveau les 2 genoux par terre. On revient s'asseoir. Donc on s'assoit sur des briques ou sur un bolster ou sur un coussin, soit en tailleur, soit en diamant. Et on va rester, on va faire quelques respirations ici. Donc si on veut mettre un gilet tout de suite, on peut, parce qu'il est possible qu'on se refroidisse. Si on veut mettre des chaussettes, on peut. Donc ici. Pouce et index ensemble, on étire les autres bras, Gyan Mudra. Donc pouce et index ensemble, on étire les autres doigts. Le sternum va monter légèrement. On allonge l'arrière de la tête. On va venir amplifier l'inspire, on va venir amplifier l'expire. Allonger. Puis on va expirer tous ensemble.
Inspirez pour 4, 3, 2, 1. On retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4. Enfin, retient 4. Enfin, bon, retient. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retient 4, 3, 2, 1. Grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. Encore inspire. Expire. Respiration naturelle, observe ce qui se passe. Et puis on va garder Gyan Mudra avec la main gauche. Je ne fais pas en miroir par rapport à vous. Je vais avoir ma main droite, Jishnu Mudra. Index et majeur vont venir au centre de la paume. Je vais garder mes auriculaires et annulaires étirés et pouces étirés. Donc ça fait un truc un peu comme ça, comme les jeunes qui font des signes. Voilà. Donc c'est les deux derniers doigts si c'est possible. Et on ferme juste un. Je vais poser mon annulaire ou mon auriculaire vers ma narine gauche et mon pouce vers ma narine droite pour respiration alternée. Donc en fait, je vais boucher alternativement ma narine droite et ma narine gauche avec les doigts qui vont bien. Donc si on n'y arrive pas on se débrouille avec les doigts qui sont valides ou qui peuvent le faire. On va commencer par inspirer à gauche, expirer à droite. Donc on va commencer. Donc on expire des deux narines. Je vais boucher droite et inspirer gauche. Je bouge gauche et je vais expirer droite. J'inspire droite, et je vais expirer gauche. Donc à chaque fois, les doigts vont alterner pour boucher les narines. J'inspire gauche et je vais expirer droite. J'inspire droite et je vais expirer gauche. J'inspire gauche et je vais expirer droite. J'inspire droite et je vais expirer gauche. J'inspire gauche et je vais expirer droite. Et je vais continuer comme ça, à mon rythme avec ma respiration. Donc j'inspire d'une narine, j'expire de l'autre, j'inspire de la même narine et j'expire de l'autre. Et si le nez est trop bouché, on inspire des deux narines, on est toujours en Gyan Mudra, on essaye d'inspirer longuement par les deux narines et on expire longuement par les deux narines.
Donc les doigts servent à boucher les narines en alternance. On bouche la narine qui ne travaille pas, on débouche la narine qui travaille, on change. Idéalement, c'est le pouce droit qui bouche la narine droite et c'est l'annulaire et auriculaire qui bouche la narine gauche. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, vous faites comme vous pouvez. Il n'y a rien de dramatique qui n'arrivera dans la nuit si vous n'avez pas utilisé les bons doigts. Pour celles et ceux qui sont avec la respiration alternée, vous finirez par une expiration par la narine gauche. Vous relâcherez les deux mains sur les genoux en Gyan Mudra, poussez l'index ensemble. Inspire par les deux narines. Garde l'air une seconde. Et expire par les deux narines. Poumon vide une seconde. Puis on relâche. Respiration naturelle. Laissez l'air rentrer, laissez l'air sortir. On prendra une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore grande inspire. Et grande expire. Vous allongerez pour quelques minutes en Shavasana. Prenez le temps de vous déposer. Allongez les bras, allongez les jambes. Faites peut-être deux belles respirations avec l'aide de vos bras. Et laissez l'immobilité gagner. Le corps devient immobile. Le corps se détend complètement par terre. Les yeux sont peut-être fermés. On vient observer, sentir les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on prend contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Encore inspire et expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les genoux, puis les coudes. On se fait un gros, gros câlin. On bascule sur un côté. On vient s'asseoir. Demain, on se rencontre devant l'espace du cœur, on se grandit, sternum monte, menton descend légèrement. On va clore notre pratique en chantant un haut, grand inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous de votre persévérance.